Avant de commencer à prier, je voulais vous inviter à quelque chose de très spécial. Prenons un peu de temps pour écouter la voix de Dieu. Pas pressé, pas par obligation, mais comme quelqu'un qui s'assoit pour écouter un ami cher raconter quelque chose d'important. Parfois, il suffit de s'arrêter, de respirer profondément et d'être attentif. C'est comme si le ciel murmurait « Hey, je suis toujours là ». C'est notre temps de prière. Mais avant que les mots ne soient à prononcer, que diriez-vous? D'ouvrir votre cœur? Vous connaissez ces jours où tout semble aller de travers, quand le sol semble disparaître sous nos pieds et que l'on se demande « Dieu, es-tu toujours là ?» Tout le monde, tôt ou tard, vit cela. La vie a ces choses, des tempêtes qui arrivent sans avertissement, des douleurs que nous n'avons pas demandées, des silences qui font mal. Et dans ces moments-là, il semble que Dieu s'est éloigné, n'est-ce pas? Qu'il est silencieux, comme s'il nous avait oubliés. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui change tout. Être enfant de Dieu n'est pas la garantie d'une vie sans lutte, mais c'est la certitude que nous ne lutterons jamais seuls. La Bible regorge d'histoires de personnes comme vous et moi, des gens qui pleuraient, qui souffraient, qui avaient peur, des gens persécutés, trahis, jetés en prison, naufragés dans des mers d'incertitude. David a fui pendant des années devant un roi qui voulait le tuer. Job a tout perdu, absolument tout. Paulo a été arrêté, fouetté et affamé. Et Jésus, même Jésus pleurait, ressentait de la douleur, transpirait du sang. Mais il y a quelque chose que toutes ces histoires ont en commun. À aucun moment Dieu ne les a abandonnés. Au contraire, c'est précisément dans les vallées les plus sombres qu'il était le plus présent. C'est dans la douleur qu'il parlait le plus fort. C'est dans le désespoir que sa fidélité brillait le plus. La présence de Dieu ne disparaît pas dans la souffrance. Elle s'y révèle. Cela semble contradictoire, je sais. Nous pensons que si Dieu nous aime, il nous épargnera la douleur. Mais son amour est différent. Il ne nous délivre pas de la vallée simplement pour éviter la souffrance. Il marche avec nous en lui pour nous transformer. Dieu ne gaspille pas de larmes. Chaque combat, chaque chute, chaque cicatrice a un but. Et savez-vous ce que cela signifie? Que même quand tout semble sombre, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais. Même lorsque la douleur crie, il existe une paix qui murmure. Vous n'êtes pas seul. Et cette paix ne vient pas parce que tout va bien, mais parce que nous avons un Dieu qui est plus grand que tout ce qui ne va pas. Alors, si aujourd'hui vous traversez une période difficile, respirez. Ce n'est pas la fin. Cela pourrait n'être que le début de quelque chose que Dieu utilisera pour vous fortifier, vous guérir et vous rapprocher encore plus de lui. La souffrance n'est pas vaine. La douleur n'est pas un signe d'absence, mais c'est parfois le stade que Dieu choisit pour montrer sa présence de manière plus intime. Vous connaissez ce sentiment de sécurité que l'on a quand tout va bien, que tout est calme, comme une journée ensoleillée après la pluie. C'est délicieux, non? Nous souhaitons que la vie soit toujours ainsi, légère, paisible, sans mauvaise surprise. Mais la vérité était que les jours ne sont pas toujours clairs. Parfois, de lourds nuages apparaissent dans le ciel de notre âme, et ce qui était un rire se transforme en silence. Dans ces moments-là, il est facile de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il, mon Dieu ?» Il y a un verset, dans Ésaïe 43, 2, qui nous donne une réponse pleine d'espoir. « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les rivières, elles ne t'éclipseront pas. Quand tu traverseras le feu, tu ne seras pas brûlé. Les flammes ne te brûleront pas. » Est-ce que tu comprends? Dieu n'a pas dit « si » nous traversons l'eau ou le feu, mais quand? Cela signifie que les difficultés font partie du voyage, mais cela signifie également qu'il sera avec nous à chaque étape du chemin. La plupart d'entre nous veulent éviter les vallées de la vie, comme s'il s'agissait de trous dans lesquels nous sommes tombés par erreur. Et si je vous disais que, pour Dieu, la vallée est une salle de classe? C'est là où tout semble le plus difficile, que l'on apprend des leçons qu'on ne comprendrait nulle part ailleurs. Ce n'est pas dans le confort que notre foi grandit, mais dans la crise. C'est dans le silence que nous entendons le plus clairement la voix de Dieu. Il nous façonne là, dans la douleur, dans le doute, dans l'attente. La vallée n'est pas un signe d'abandon, c'est un lieu de transformation. Dieu ne nous conduit pas dans la vallée pour nous y laisser, mais pour nous apprendre à marcher avec lui, main dans la main.
C'est dans la vallée qu'il arrache notre orgueil, fortifie notre foi et nous montre que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de lui. Parfois, ce qui semble être la fin est en réalité le début de quelque chose de nouveau. Dieu est le jardinier qui prend soin avec amour de l'arbre que nous sommes. Il sait quand tailler. Et oui, la taille fait mal. Enlever des branches, déplacer là où on ne voulait pas, couper ce qui semblait aller bien. Mais il fait cela parce qu'il sait qu'après cette saison, les fruits viendront. Des fruits qui n'ont pu pousser que parce que nous avons suivi ce processus. Savez-vous quand tout semble s'effondrer? Quand votre cœur pèse lourd dans votre poitrine et que vous avez l'impression que vos forces s'épuisent, ces jours où l'âme semble fatiguée, le silence de Dieu résonne plus fort que n'importe quel bruit, et les prières semblent atteindre le plafond et revenir. Peut-être que vous vivez exactement ce genre de moment en ce moment. Et si c'est le cas, je veux vous inviter à prêter attention à une chose importante. Ce n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est qu'une partie de celui-ci. Et une partie très importante. Si nous regardons la vie des personnes que Dieu a le plus utilisées, nous remarquerons quelque chose de curieux. Aucun d'entre eux n'a eu un voyage facile. Aucun n'a vécu une vie parfaite, sans trébuchement, sans larmes ni doute. Bien au contraire. Devons-nous jeter un regard serein sur certains d'entre eux? José, par exemple. C'était juste un jeune homme plein de rêves, des rêves que Dieu lui-même lui avait donnés. Mais avant de voir une quelconque promesse se réaliser, il fut trahi par ses propres frères, jeté dans un puits sombre puis vendu comme esclave. Et juste au moment où tout semblait aller mieux, il a été injustement arrêté. Mais ce qui semblait être un retard était en réalité une préparation. Dieu travaillait dans les coulisses, façonnant le caractère de Joseph. Et au bon moment, il sortit du donjon directement vers le palais. Dieu l'a utilisé pour sauver une nation entière de la famine. Mais avant le miracle est venue la souffrance. Avant la gloire venait la vallée. Pensez maintenant à Moïse. Il est né à une époque où les bébés hébreux étaient tués, survécus par miracle. Il a grandi dans le palais du Pharaon, mais a fini par fuir vers le désert après avoir commis une erreur. Il y est resté 40 ans, 40, vivre une vie simple et cachée. Mais c'est là, dans le silence et la solitude du désert, que Dieu l'a rappelé. C'est là qu'il entendit la voix venant d'un buisson ardent et reçut la mission de libérer le peuple d'Israël. Rien dans son histoire n'est dû au hasard. Et Esther, une jeune fille ordinaire, orpheline, élevée par son cousin, vivant dans un pays étranger. Soudain, elle se retrouve au milieu du palais royal et découvre que sa présence là-bas n'est pas un hasard. Mais avant d'utiliser sa position pour sauver son peuple, elle a dû faire face au risque de mourir. Elle aurait pu être exécutée pour avoir approché le roi sans être appelée. C'était un moment de courage, de prière, de foi, et Dieu l'a utilisée puissamment. Job, alors, il avait tout, la santé, la famille, la richesse. En peu de temps, il a tout perdu. Il a souffert d'une manière que peu d'entre nous peuvent imaginer. Il se sentait seul, incompris, même par ses amis. Il s'interrogeait, pleurait, se lamentait, mais il n'a jamais abandonné Dieu. Et finalement, le Seigneur lui a redonné la vie d'une double manière. Tout ce qu'il a perdu a été restauré, et bien plus encore. Mais, plus que les biens, Job a gagné quelque chose qui ne peut être mesurée, une relation plus profonde avec Dieu. Avez-vous remarqué le motif? Chaque miracle était précédé d'un moment difficile. Chaque témoignage est né au milieu de la douleur. Les plus grandes victoires sont venues après les combats les plus intenses. Et cela nous enseigne quelque chose de précieux. Dieu ne gaspille jamais la souffrance. Alors, si aujourd'hui vous traversez une tempête, si vous sentez que votre foi s'affaiblit, si vos yeux sont fatigués à force de pleurer, ou si votre esprit est plein de questions sans réponse, écoutez attentivement. Tu n'es pas seul. Dieu ne vous a pas abandonné. Vous n'êtes pas oublié. Ce que vous vivez actuellement n'est qu'un chapitre, et non le livre entier. C'est un virage sur la route, pas la destination finale. Il se peut que la vallée dans laquelle vous vous trouvez vous semble trop sombre. Mais la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Il peut sembler que la montagne de la victoire soit trop loin. Mais sa main n'a jamais cessé de vous guider.
Il peut sembler que la nuit n'a pas de fin, mais le matin arrive, et avec lui vient la joie. Jésus n'est pas venu au monde simplement pour mourir pour nos péchés. Il s'est relevé pour que nous puissions entrer victoire, même au milieu des luttes. Le même pouvoir qui vous a ressuscité des morts est désormais disponible pour vous fortifier. Même lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus faire un pas, il est là et vous soutient. Même lorsque vos pieds sont lourds, sa grâce vous pousse en avant. C'est pourquoi, je vous le dis avec toute l'affection, accrochez-vous bien. N'abandonnez pas maintenant. Dieu est toujours en train d'écrire votre histoire. Et c'est un excellent auteur. Il n'y a pas de chapitre perdu ni de paragraphe déplacé. Il sait ce qu'il fait, même quand on ne comprend pas, même ce qui fait mal. Il l'utilise pour votre bien. Croyez-moi, un jour, vous regarderez en arrière et vous direz, les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres. Là-bas, dans cette vallée, j'ai rencontré Dieu d'une manière que je n'aurais jamais connue dans des moments faciles. Et cela, à lui seul, en vaut la peine. Maintenant, avec un cœur plus calme et une âme plus légère, prenons un moment pour prier ensemble. Il n'est pas nécessaire que ce soit avec de belles paroles. Soyez juste honnête. Parlez à Dieu comme si vous parliez à un Père aimant. Il vous écoute. Il est là, avec toi. Cher Père Céleste, aujourd'hui je me présente devant toi comme un enfant, courant dans les bras du Père après une journée difficile. Avec un cœur ouvert, des yeux fatigués et une âme parfois effrayée, je me souviens de qui tu es. Tu es le Dieu qui accomplit l'impossible, qui agit quand personne d'autre ne peut agir, qui transforme les larmes en témoignages et le désespoir en espérance vivante. Tu es le Dieu qui ouvre les mers pour que tes enfants puissent marcher au sec. Peu importe la taille de la mer, peu importe le rugissement des vagues, vous connaissez toujours le chemin. C'est toi qui fais germer l'eau des roches sèches, qui fais pousser les fleurs dans le désert, qui ressuscite les rêves enfouis et les cœurs blessés. Vous êtes le Dieu qui appelle la lumière au milieu des ténèbres les plus profondes et qui apporte le calme même lorsque le monde crie. Il n'y a rien de trop grand, de trop compliqué, de trop sombre pour toi. Et même avec tout ce pouvoir, tu tiens toujours à moi, à chaque détail de ma vie. Et le plus incroyable, Seigneur, c'est que tu es encore en train d'écrire mon histoire. Parfois, je regarde ma vie et je ne vois que des pages en désordre, des chapitres confus, des sections que j'aimerais supprimer. Mais toi, avec ta vision parfaite, vois ce que je ne peux pas voir. Alors que je suis coincé dans mes délais et mes attentes, vous êtes au-delà du temps. Vous voyez le début, le milieu et la fin, et vous travaillez sur toutes les parties en même temps, même si je ne le vois pas. Vous n'agissez pas selon mon horloge, et vous n'êtes pas non plus effrayé par mes émotions. Mes limites ne vous découragent pas, car vous savez exactement qui je suis. Tu connais mes luttes, mes peurs cachées, mes larmes silencieuses. Et pourtant, tu m'appelles proche. Vous m'accueillez tel que je suis. Vous ne me demandez pas la perfection, juste un cœur ouvert. Merci, Seigneur, d'être le Dieu qui s'approche des brisés. Merci de m'écouter quand personne d'autre ne semble le faire. Pour me soucier même de ce qui semble petit, mais qui pour moi est énorme. Merci car vous ne vous lassez pas de ma voix, et vous n'êtes pas non plus irrité par mes doutes. Vous êtes patient avec moi. Tu m'aimes même quand je ne sais pas aimer correctement, même lorsque je me sens faible, perdu ou fatigué. Ton amour reste inébranlable, comme une ancre qui me retient au milieu de la tempête. Aide-moi, Seigneur, à être fort, même si tout en moi veut abandonner. Aide-moi à me rappeler que je n'ai pas été créé pour me battre seul. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas affronter ce jour sans ta présence. Je ne peux pas porter le bagage de l'incertitude sans votre réconfort. Mes forces humaines sont si limitées. Mais avec toi, avec toi, je peux continuer. Avec toi, je peux traverser des vallées profondes sans avoir peur. Avec toi, je peux traverser le feu sans me consumer, traverser des eaux troubles sans me noyer, parce que tu es avec moi. Donne-moi du courage, Seigneur, courage, pour passer à l'étape suivante, même si je ne vois pas tout le chemin. Courage, de faire confiance quand tout semble contraire. Courage d'attendre ton heure, même lorsque ma montre réclame des réponses rapides. Je sais que tu travailles, même dans le silence. Je sais que tu m'aimes, même dans mes incertitudes.
Et je sais qu'avec le Seigneur à mes côtés, aucun jour n'est vain. Seigneur, aujourd'hui je viens à toi avec un cœur plein de pensées, certaines lourdes, d'autres déroutantes, et toutes ayant besoin de toi. Parfois, la vie me donne des épreuves qui me semblent trop lourdes à supporter. Et je l'avoue, il y a des moments où je me sens petite devant elle. Mais c'est précisément dans ces moments que je te demande, Père, de m'aider à affronter chaque épreuve avec foi, même lorsque tout en moi veut douter. Aide-moi à traverser chaque attente avec patience, même lorsque la réponse semble prendre une éternité. Et quand les déceptions arrivent, comme les vents violents qui me renversent presque, me donnent l'espoir de continuer. Rappelle-moi, Dieu, que rien ne te surprend. Rien de ce qui m'arrive n'est nouveau pour toi. Vous étiez déjà là, avant même que je m'en rende compte. Vous prépariez le chemin, aligniez les détails, ajustiez ce dont je ne savais même pas qu'il fallait l'ajuster. Pendant que je m'inquiète, vous êtes déjà en train d'opérer. Comme je le demande, vous fournissez déjà. Pendant que je pense que je suis seul, tu es à mes côtés, me soutenant en silence. Apprends-moi, Seigneur, à voir mes luttes avec tes yeux, non pas comme des fardeaux qui m'écrasent, mais comme des opportunités de mieux te connaître. Quand je regarde la montagne, que mes yeux ne soient pas effrayés par la hauteur, mais soient remplis de courage, en me souvenant de la taille de mon Dieu, le Dieu qui déplace les montagnes, avec une parole. Quand la peur veut s'installer en moi, apprends-moi à voir avec les yeux de la foi, à voir au-delà du visible, parce que la foi, ce n'est pas ignorer les problèmes, c'est se souvenir de qui est avec moi parmi eux. Quand mon âme est agitée, ancre-moi dans ta vérité. Quand mes pensées s'éparpillent comme des feuilles au vent, ramène-moi à tes promesses. Et Seigneur, si un jour je suis tenté d'abandonner, si les forces échouent et que les doutes crient plus fort que l'espoir, parle à mon cœur. Ce n'est pas encore fini. J'écris encore ton histoire. Puisse cette certitude me relever et me permettre de continuer. Fais de ta parole mon refuge constant, ma nourriture quotidienne. Que ce ne soit pas seulement un livre sur une étagère, mais un trésor que je porte dans mon cœur. Apprends-moi à le chercher avant de m'inquiéter, à m'y plonger avant de me lancer dans mes propres pensées. Que chaque verset soit comme une boussole dans le brouillard, guidant mes pas avec lumière et direction. Après tout, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Psaume 119, 105. Et j'ai besoin de cette lumière, surtout quand tout semble sombre. Je demande aussi, Seigneur, que tu apportes la paix à mon cœur. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances, qui ne vient pas des réponses que j'ai, ou des certitudes que je recherche. Une paix qui repose simplement sur le fait que tu es avec moi. Calme mes pensées anxieuses, comme quelqu'un qui calme la mer avec un simple « tais-toi ». Faites taire les voix qui disent que je suis seul, ou que rien ne changera. Parce que je sais que rien de tout cela n'est vrai. Vous êtes ici, en ce moment, en me tenant la main, en guidant mes pas, en remplissant mon cœur d'amour. Aide-moi à ne pas fixer mes yeux sur ce que je ne peux pas contrôler. Puissé-je apprendre à abandonner ce qui n'est pas entre mes mains et à faire pleinement confiance au vôtre, parce qu'en fin de compte, je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. J'ai juste besoin d'être assuré que tu l'as. Tu connais le chemin, Seigneur, et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Me voici donc, avec un cœur ouvert, les yeux tournés vers toi et un espoir renouvelé, sachant que, même lorsque tout change, tu restes le même, fidèle, aimant et présent. Savez-vous quand nous sommes perdus, ne sachant pas où aller, et que quelqu'un apparaît avec une carte et nous dit « Vous pouvez me faire confiance, je vais vous montrer le chemin ». C'est ce que je ressens pour toi, mon Dieu. Je sais que tu as déjà la carte complète de ma vie. Chaque virage, chaque ascension difficile, chaque arrêt inattendu, chaque nouveau départ. Et même sans tout voir, je choisis de faire confiance. J'ai choisi de remettre toute ma vie entre tes mains. Non seulement les belles parties que je montre aux autres, mais aussi celles que je garde au plus profond de ma poitrine. J'abandonne mes joies et mes peines, mes plus grands rêves, et les peurs que j'essaie parfois de cacher même à moi-même. J'abandonne même ce que je ne comprends pas, parce que je sais que tu comprends tout. Même quand tout semble sombre, quand les journées sont lourdes, quand le silence fait plus mal que 1000 mots, Esprit Saint, viens me guider
Parlez-moi dans les moments calmes, même lorsque je n'entends aucun son. Cela donne une touche douce à mon âme lorsque j'ai besoin de m'arrêter et de me reposer. Et quand je commence à douter, comme je le fais si souvent, murmure dans mon cœur, je suis toujours là. Que ta voix soit plus forte que la confusion qui m'entoure, plus claire que la peur qui s'obstine à apparaître, plus vraie que les pensées exagérées qui veulent me faire croire. Apprends-moi à remarquer quand c'est toi qui parles. Apprends-moi à écouter avec mon cœur, pas seulement avec mes oreilles. Donne-moi le courage de marcher avec toi, même si je ne sais pas où nous allons, parce que si tu es avec moi, cela suffit. Et quand je pense à arrêter, rappelle-moi que je peux continuer, non pas parce que je suis fort, mais parce que tu l'es. Père, transforme ma vie, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nettoyez ce qui est sale, enlevez ce qui est lourd et inutile, guérissez ce qui est blessé, restaure les morceaux, arrachés par la douleur, le temps ou les mauvais choix. Et cela renforce ce qui est encore debout, même si cela tremble. Apprenez-moi à prier avec une vraie foi, une foi qui ne nécessite aucune explication, juste de la confiance. Apprends-moi à prier avec courage, avec humilité, avec espérance. Parce que je sais que pour toi, rien n'est trop petit pour compter, ni trop grand pour être résolu. Je veux vivre les yeux grands ouverts à ta présence. Je ne veux pas passer mes journées distraites, manquant les signes de ton amour. Je veux remarquer tes touches subtiles, les petits miracles du quotidien. Une porte qui s'ouvre, un soulagement inattendu, une parole qui apaise. Je veux être attentif à ta voix, même dans les simples détails. Puissé-je rester ferme dans tes promesses, même lorsque ce que je vois autour de moi essaie de me faire douter. Aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, je tiens fermement à ta parole en Deutéronome 31, 6. Soyez forts et courageux. Ne soyez ni effrayés ni consternés, car l'Éternel, votre Dieu, vous accompagne. Il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. Cette promesse n'est pas seulement un joli vers, c'est comme une corde qui m'attrape quand j'ai l'impression de tomber. Je m'y accroche de toutes mes forces parce que je sais que c'est vrai. Je ne céderai donc pas à la peur. Je ne laisserai pas l'inquiétude contrôler mes journées. Je ne laisserai pas le doute écrire mon avenir. Même lorsque je me sens faible, je choisis d'adorer. Même quand tout semble confus, je choisis de faire confiance. Même en larmes, je chanterai. Parce que toi, Seigneur, tu es ma joie même dans les jours les plus gris. Tu es ma paix quand tout semble aller trop vite. Tu es mon bon berger quand je me sens perdu en chemin. Tu es mon aide, mon refuge, mon ami. Tu es le sauveur qui ne s'éloigne jamais, qui n'arrive jamais en retard, qui ne m'abandonne jamais. Alors remplis-moi à nouveau, Seigneur. Remplis-moi d'une espérance qui ne s'efface pas, d'une paix qui apaise, d'une sainte confiance qui me rappelle « Je suis à toi ». Que ton amour m'entoure comme un câlin serré qui ne me lâche jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, avec un cœur plein de foi, aussi fragile soit-il, je prie, Amen. Et si cette prière vous a parlé, si elle a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, tapez Amen ici, en signe de foi. Ce n'est pas qu'un mot, c'est une graine semée dans le ciel. Et si vous traversez une période difficile, si vous avez besoin d'une prière précise, partagez-la dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour vous. Je prie pour que toutes les bénédictions mentionnées ici reviennent sur vous et sur votre maison. Que la grâce, la bonté et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent à chaque pas. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Cela ne l'a jamais été et cela ne le sera jamais.